travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Merci, Monsieur Henri Salvador, vous qui avez compris déjà en 1965 que le travail pouvait se révéler être un véritable enfer. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle capsule thérapeutique consacrée au burn-out. Malgré mon accent approximatif, vous aurez reconnu ce mot anglais qui fait rage depuis quelques années en France, mais aussi partout dans le monde pour désigner la nouvelle maladie du siècle. Littéralement, burn-out signifie exploser. Mais dans le contexte où nous l'employons, il s'agit plus d'une implosion, car elle est avant tout d'ordre psychique, qui peut parfois aller jusqu'à entraîner la mort, soit par épuisement, soit par suicide. Et oui, le burn-out fait scandale, véritable fléau. On en parle, on en souffre, on s'en remet mal, mais qu'est-ce au juste ? Comment le repérer ? Comment s'en prémunir ? Qui est sujet au burn-out ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre au cours de cette nouvelle capsule thérapeutique. Si vous avez été victime de burn-out, n'hésitez pas à partager vos témoignages dans la partie commentaires juste en dessous de la vidéo, parce qu'échanger fait du bien et je ne le rappellerai jamais assez. Le burn-out, ou comment se consumer au travail. Grande nouveauté de l'année, en mai 2019, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a réactualisé ses données en précisant que le burn-out était un syndrome de stress lié au contexte strictement professionnel. Donc bonne nouvelle, le burn-out n'est pas ou n'est plus lié à d'autres activités que le travail stricto sensu. Néanmoins, il ne faut pas s'y méprendre. Le burn-out n'est pas reconnu comme maladie en tant que telle, du moins pas encore. Ce point est important, car si le burn-out ne figure pas sur le registre des maladies, alors il ne peut pas être un motif d'arrêt maladie longue durée par exemple. Cependant, pour une question de simplicité terminologique, j'utiliserai le mot maladie pour désigner le burn-out tout au long de ce podcast. Si l'on s'en tient à la définition actuelle du burn-out, voici ce que l'on trouve dans le référentiel de l'OMS. Le burn-out ou épuisement professionnel est caractérisé comme un état d'épuisement physique, émotionnel et mental résultant d'une exposition à des situations de travail émotionnellement exigeantes. Le syndrome inclut 3 dimensions. 1. L'épuisement, à la fois physique et psychique. 2. La dépersonnalisation ou cynisme, se traduisant par un retrait et une indifférence vis-à-vis du travail. 3. Par la perte d'efficacité au travail et la dévalorisation de soi. Peut-on lire encore que tous les types d'emplois sont concernés et le fait d'être confronté dans son métier à des demandes d'un tiers constitue un facteur de risque supplémentaire. Pour utiliser une métaphore, je dirais que le burn-out est une maladie en domino, car il touche progressivement toutes les capacités de la personne, physique, psychique, mentale, émotionnelle, jusqu'à provoquer un effondrement total, un épuisement général pouvant entraîner la mort, soit à cause de la fatigue, bien sûr, mais aussi à cause des velléités spontanées de suicide. La personne peut passer à l'acte, se sentant dans un sentiment, une espèce de tunnel sans fond, sans lumière, sans fin. Elle peut arriver à se donner la mort. Donc vous l'aurez compris, il est fondamental de repérer les premiers signes avant-coureurs du burn-out pour mieux s'en prémunir. Il y a des signes qui ne trompent pas. D'un point de vue psychologique, il faut être attentif à une anxiété, une irritabilité fréquente, parfois pouvant aller jusqu'à des pleurs alors que vous n'avez pas tendance à pleurer. Il faut être attentif également à des difficultés à se concentrer, à une perte croissante de confiance en soi, un sentiment d'indécision ou de confusion face à des questions simples ou face à des décisions à prendre. Attentif également à une démotivation de plus en plus handicapante par rapport à l'envie d'aller travailler, pouvant provoquer une sensation de boule au ventre, une difficulté à sortir du lit, une sensation d'être traîne savate. D'un point de vue physique, il faut également être attentif à une grande fatigue persistante, à des douleurs sans cause évidente comme des maux de tête, de ventre, des douleurs articulaires,
à divers problèmes gastriques également, une perturbation forte du sommeil, des variations de poids, des problèmes de peau. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive, mais sur ce point, je vous conseille la lecture de l'ouvrage de Michel Oudoul. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi les mots du corps sont les cris de l'âme. Je mettrai la photo du livre en lien dans la partie commentaires. Si le corps parle, il faut écouter ces mots, M-A-U-X, car il est le premier à pouvoir alerter d'un état de fatigue avancé. Mais qui est sujet au burn-out ? Y aurait-il un profil type de victime du burn-out ? Eh bien non, pas de profil type, car tout un chacun, à un moment ou à un autre de sa vie de travailleur, peut être exposé à cette maladie. Il faut donc être vigilant. Cependant, il y a un certain terrain plus propice au burn-out si vous êtes de nature à ne pas vous écouter et à avancer sans trop vous poser de questions, et même à aller jusqu'à taxer de petite nature ceux qui se sentent trop vite fatigués à vos yeux. Il y a un risque également si vous êtes de nature à ne pas vous reposer au moins 1 heure dans la journée, ou si vous avez tendance à surcharger votre emploi du temps et à vivre à, je cite, 100 à l'heure, pour reprendre une expression souvent employée par les victimes de burn-out en phase de déni. Il y a danger également si vous êtes de nature à vous sentir performant grâce à des objectifs fixés en permanence, ou si vous êtes perfectionniste et tyrannique avec vous-même et ce dans tous les domaines, ou encore si vous ne savez pas dire non clairement et fermement sans tergiverser ou culpabiliser, ou bien si vous avez tendance à vous estimer parce que l'on vous estime. Attention, si vous vous reconnaissez dans ce profil, sincèrement, il y a danger. Je vous invite à consulter rapidement les différentes capsules thérapeutiques que j'ai enregistrées pour apprendre à vivre plus sereinement pour éviter le crash. Levez le pied avant de perdre l'usage de vos jambes. Je veux dire, arrêtez-vous tant qu'il est encore temps. Freinez la machine avant qu'elle ne s'emballe et ne finisse par casser. Votre vie est précieuse. Votre corps est précieux. Si vous en êtes arrivé à ce point d'épuisement, c'est que vous avez oublié ces 2 principes sacrés, ce qui fait que sans même vous en rendre compte aujourd'hui, vous émaillez votre vie au quotidien, au point d'en perdre la santé. Apprenez à dire stop, par amour et par respect pour vous-même. Je terminerai sur un proverbe de Racine. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. À bon entendeur. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle capsule thérapeutique. Et prenez soin de vous.